Quand le millionnaire a vu son fils se calmer, il a changé, mais pas comme vous pourriez le penser. « Où est ma montre Rolex? » La voix de Richard Blackstone résonna dans le penthouse comme un tonnerre. Ses yeux furieux scrutèrent chaque coin de la luxueuse pièce de 300 mètres carrés jusqu'à ce qu'il se pose sur Monica, qui organisait silencieusement les produits de nettoyage. La femme de 32 ans s'arrêta et regarda directement l'homme d'affaires. « Je ne sais rien d'une montre, Monsieur Blackstone. »« Bien sûr que si. » Richard se précipita vers elle, le visage rouge de colère. « Vous étiez la seule personne à entrer dans mon dressing aujourd'hui. Une Submariner de 50 000 $ ne disparaît pas comme ça. » Monica se redressa, ses mains serrant fermement le chiffon de nettoyage. Travailler pour Elite Cleaning Services pendant 5 ans lui avait appris à gérer les clients difficiles. Mais quelque chose dans le ton de Richard aujourd'hui était différent, plus cruel, plus personnel. « Je peux vérifier mon sac si cela vous rassure, » offrit-elle calmement, bien qu'à l'intérieur elle ressente cette douleur familière d'indignation qui accompagnait toujours ces situations. « Oh, vous allez certainement vérifier. » Richard attrapa son téléphone. « Et la police va aussi jeter un coup d'œil. Les gens comme vous pensent toujours pouvoir profiter des travailleurs honnêtes comme moi. » C'est à ce moment qu'un cri désespéré résonna dans l'appartement. Le bébé de Richard, le petit Thomas de 6 mois, était dans son berceau dans la pièce voisine, pleurant avec une intensité qui fit froncer les sourcils de Monica. Ce n'étaient pas des pleurs normaux de faim ou de sommeil. C'était quelque chose de plus profond, de plus détressant. « Votre fils pleure, » observa-t-elle. Richard ne regarda même pas dans la direction de la chambre. « La nounou s'en occupe. Maintenant, ouvrez ce sac. » Mais les pleurs ne faisaient que s'intensifier, et Monica ne pouvait les ignorer. Contre toutes les règles du protocole de nettoyage, elle se dirigea vers la chambre du bébé. Ce qu'elle vit la choqua. Thomas était seul, sa couche sale depuis des heures de pleurs, son visage rouge, et aucune nounou en vue. « Salut, petit », murmura Monica en s'approchant prudemment. Ses instincts maternels, développés en s'occupant de ses neveux, prirent le dessus. Elle vérifia rapidement que Thomas allait bien, changea sa couche et le prit dans ses bras. En quelques secondes, le bébé arrêta complètement de pleurer, se blottissant dans ses bras comme s'il avait enfin trouvé le réconfort qu'il cherchait. « Qu'est-ce que vous faites? » Richard apparut à la porte, tenant toujours son téléphone. « Posez mon fils immédiatement. » Monica rendit soigneusement Thomas, mais dès que Richard le prit, le bébé recommença à pleurer intensément. Richard essaya de le bercer, de lui parler, mais rien ne fonctionnait. Thomas semblait inconsolable dans les bras de son propre père. « Je ne comprends pas, » marmonna Richard, clairement frustré. « Il s'est arrêté de pleurer avec vous en quelques secondes. »« Les bébés ressentent de la tension, » expliqua simplement Monica. « Quand les adultes sont nerveux ou agressifs, ils le remarquent. » Richard la fixa avec un mélange de surprise et d'irritation. « Insinuez-vous que je suis un mauvais père? J'explique simplement pourquoi votre fils s'est calmé avec moi. » Pour un bref moment, quelque chose changea dans le regard de Richard. Une étincelle de curiosité, peut-être même de respect. Mais cela ne dura que quelques secondes avant que l'arrogance ne revienne. « Quelle coïncidence pratique, » dit-il, sa voix lourde de sarcasme. « La même personne qui vole ma montre a aussi un don magique avec les bébés. Quelle histoire bien construite. » Monica prit une profonde inspiration. Pendant des années, elle avait avalé les commentaires préjugés, les regards suspicieux et les accusations voilées. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle n'allait pas reculer. « Monsieur Blackstone, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Permettez-moi d'être clair. Je n'ai pas pris votre montre. Et si vous êtes déterminé à m'accuser sans preuve, je suggère que vous appeliez la police. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'enquêter sur tout. » Son ton fit hésiter Richard un moment. Il y avait quelque chose dans la confiance de Monica, la façon dont elle soutenait son regard, qui le rendait légèrement mal à l'aise, comme si elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. « C'est cela, » continua Monica en organisant ses affaires. « Une enquête complète, caméra de sécurité, dossier, historique, tout. » Richard la regarda travailler avec des mouvements précis et calculés, comme quelqu'un qui n'avait absolument rien à cacher. Pire, comme quelqu'un qui avait peut-être attendu ce moment. Ce que Richard Blackstone ne pouvait imaginer, c'est que cette fausse accusation venait de réveiller quelque chose en Monica qui était dormant depuis des années.
Et quand vous sous-estimez quelqu'un qui a traversé bien pire, vous ne faites pas qu'une erreur. Vous signez votre propre arrêt de mort. La confiance inébranlable. La confiance inébranlable de Monica troubla Richard pendant quelques secondes seulement. Bientôt, son arrogance naturelle reprit le contrôle et il interpréta complètement mal son calme. Enquête complète. Richard rit cruellement. Parfait. Plus il y a de preuves, mieux c'est. Il tapa frénétiquement sur son téléphone. J'envoie un message à toute l'équipe d'Elite Cleaning Services. Je veux qu'ils sachent exactement quel genre d'employé vous avez. Monica continua d'organiser ses affaires, mais sa mâchoire se serra légèrement. Elle connaissait trop bien ce schéma. Pendant 5 ans de nettoyage de maisons pour l'élite, elle avait été témoin de dizaines de situations similaires, des objets disparus qui réapparaissaient magiquement après que l'employé domestique ait été publiquement humilié. En fait, continua Richard, clairement enhardi par son propre venin, je vais aussi poster cela sur mes réseaux sociaux. Je dois avertir les autres employeurs des gens comme vous. Quelque chose changea dans l'air quand Richard prononça ces derniers mots. Monica s'arrêta complètement de bouger, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit reculer involontairement l'homme d'affaires. « Des gens comme moi », répéta-t-elle lentement. « Que c'est intéressant. Et quel genre de personne suis-je, Monsieur Blackstone? » Richard hésita, réalisant qu'il s'aventurait en terrain dangereux, mais son ego ne lui permettait pas de reculer. Des gens qui profitent de la confiance des autres, qui pensent pouvoir entrer dans les maisons familiales et voler, termina Monica pour lui. C'est ce que vous essayez de dire? Le téléphone de Richard vibra. Un message de son avocat. Réunion annulée. Affaire familiale urgente. Richard l'ignora, trop concentré sur sa croisade personnelle pour remarquer le premier signe que sa journée était sur le point de s'effondrer. Vous savez ce qui est intéressant, Monsieur Blackstone? Monica ferma sa mallette avec des mouvements précis. En 5 ans de travail pour des familles comme la vôtre, c'est la première fois que quelqu'un m'accuse de vol. Première fois que vous vous faites prendre, rétorqua Richard avec dédain. Ou la première fois que quelqu'un perd quelque chose et blâme automatiquement la seule personne noire dans la pièce. Les mots sortirent avec un calme glacial qui fit déglutir Richard difficilement. Le téléphone de Richard vibra encore, puis encore une fois. Il l'ignora, déterminé à maintenir le contrôle d'une situation qui lui échappait clairement. « Écoutez-moi bien. » Richard s'approcha d'elle, essayant de l'intimider par sa présence physique. « J'ai toujours connu des gens comme vous. Vous arrivez avec cette attitude digne, mais au fond... » « Au fond, quoi? » Monica se tourna complètement vers lui, et pour la première fois, Richard remarqua quelque chose dans ses yeux qui lui fit questionner s'il avait choisi la mauvaise personne à humilier. Thomas recommença à pleurer depuis la chambre, mais cette fois, aucun d'eux ne bougea. La tension dans l'appartement était devenue presque palpable. « Je vais vous dire quelque chose sur les gens comme moi, » dit Monica en prenant son sac. « Nous grandissons en apprenant que la vérité finit toujours par éclater. Toujours. Et quand c'est le cas, ceux qui ont menti payent un prix très élevé. » Richard rit forcément. « Me menacez-vous? Je vous fais simplement savoir comment fonctionne le monde réel. » Monica se dirigea vers la porte. « Oh, et Monsieur Blackstone, je suggère que vous vérifiez vos poches et peut-être votre voiture. Les hommes comme vous ont l'habitude de blâmer les autres pour leurs erreurs. » Le téléphone de Richard explosa dans un flot de notifications. Cette fois, il regarda. 12 messages manqués, 3 appels manqués, tous de son bureau. « Où pensez-vous aller? » cria-t-il après Monica. « La police arrive. »« Parfait, » répondit-elle, debout dans l'embrasure de la porte. « J'adore la police, surtout quand ils voient les caméras de sécurité du bâtiment. » Richard fronça les sourcils. « Quelles caméras? » Les caméras qui montrent tout ce qui se passe dans les couloirs, ascenseurs et parkings de ce bâtiment. Les mêmes qui montreront que je suis arrivé ici à 9 heures ce matin et ne suis pas parti une seule fois depuis. Monica sourit pour la première fois. Mais surtout, celles qui montreront où vous avez vraiment perdu votre montre. C'est là que Richard commença à transpirer. Pas seulement à cause de ce que Monica avait dit, mais à cause de la façon dont elle l'avait dit, comme quelqu'un qui savait déjà exactement ce que ses caméras révéleraient. Son téléphone sonna. Le nom sur l'écran fit se glacer son sang. « Enquêteur privé, urgent. »« Excusez-moi, » dit Monica poliment. « Je dois trouver ma prochaine maison. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Blackstone.
Je suis sûr que nous arriverons au fond de cette affaire aujourd'hui. » Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, Richard répondit finalement au téléphone avec des mains tremblantes. « Monsieur Blackstone, » la voix de l'enquêteur était tendue. « Nous devons parler immédiatement. C'est à propos de votre femme. » Richard sentit le monde tourner. « Ma femme? Elle n'est même pas en ville. C'est exactement de cela qu'il faut parler. » La vérité éclate. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter quelque chose en Monica que ses oppresseurs ne pouvaient voir. Une force silencieuse renforcée par l'injustice même qu'ils essayaient de lui imposer. Ce que Richard Blackstone ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait sa propre sentence de défaite, tandis que la femme qu'il essayait de détruire portait des secrets qui transformeraient sa vie parfaite en cendres. L'appel de l'enquêteur privé changea complètement le ton de voix de Richard. « Qu'est-ce que c'est que vous voulez dire? C'est à propos de ma femme? Victoria est à Miami chez sa mère. Monsieur Blackstone, j'ai besoin que vous vous asseyez. Votre femme n'est pas à Miami. Elle est à Las Vegas depuis 3 semaines avec un autre homme. Le monde de Richard s'effondra en quelques secondes. C'est impossible. Elle m'appelle tous les jours. Les appels sont faits depuis son téléphone, mais via des applications qui masquent la localisation. J'ai des photos, des registres d'hôtels et d'autres preuves. » Pendant que Richard assimilait la trahison de sa femme, Monica était dans le parking du bâtiment, passant un appel à sa sœur. « Carmen, j'ai besoin que tu me rendes un service. Tu te souviens de ce cours de sécurité privée que j'ai pris avant de venir aux États-Unis? Bien sûr. Tu étais la meilleure étudiante de la classe. Pourquoi? J'ai besoin que tu contactes notre instructeur, le détective Martinez. Dis-lui que Monica Santos a besoin d'une petite faveur professionnelle. » Carmen hésita. « Sœur, tu as des problèmes? » « Pas encore. » Monica sourit en regardant les caméras de sécurité du bâtiment. « Mais quelqu'un en aura bientôt. » Ce que personne ne savait sur Monica, c'est qu'avant de déménager aux États-Unis, elle avait travaillé 5 ans comme enquêtrice privée en Jamaïque. Elle n'était pas qu'une femme de ménage. Elle était une femme diplômée en criminologie qui avait choisi les emplois de nettoyage pour financer ses études supérieures en psychologie judiciaire. 30 minutes plus tard, le détective Martinez lui rendit son appel. « Monica Santos, ma meilleure ancienne étudiante, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'un accès légal aux images de sécurité d'un bâtiment et peut-être d'une petite enquête sur un homme nommé Richard Blackstone. Laissez-moi faire. Dans quel délai en avez-vous besoin? 2 heures seraient parfaites. L'enquête, police. » Pendant ce temps, Richard essayait de gérer simultanément la révélation sur sa femme et la police qui était enfin arrivée pour enquêter sur le vol de la montre. Les 2 officiers, le détective Johnson et le détective Rodriguez, écoutèrent sa version des événements avec des expressions de plus en plus sceptiques. « Donc, vous dites qu'une femme de ménage a volé votre montre, mais vous n'êtes pas sûr quand ni comment. » Le détective Johnson prenait des notes sur son carnet. « Elle était la seule personne à entrer dans mon dressing aujourd'hui. Et où exactement avez-vous vu la montre pour la dernière fois? » Richard hésita. La vérité était qu'il ne s'en souvenait pas. Avec toute la confusion des derniers jours, réunions, voyages, problèmes avec les nounous, sa routine était complètement perturbée. Je la laisse toujours sur la table de nuit. » Le détective Rodriguez haussa un sourcil. « Toujours? Vous en êtes absolument certain? » Juste à ce moment, le téléphone de Richard sonna encore. Son avocat familial. « Richard, je viens de recevoir un appel très étrange. Quelqu'un pose des questions sur vous au bureau. Des questions sur votre conduite professionnelle, votre historique d'emploi. Êtes-vous sous enquête pour quelque chose? » L'estomac de Richard se contracta. « Quel genre de questions? Sur la façon dont vous traitez les employés? S'il y a eu des plaintes de discrimination? » La ligne se coupa. Richard essaya de rappeler, mais cela alla directement sur messagerie. La police continua son enquête quand le détective Johnson reçut un message. « Monsieur Blackstone, nous venons de recevoir un rapport intéressant. Les caméras de sécurité du bâtiment montrent l'employé arrivant à 9h du matin et ne partant qu'à l'instant. Elles vous montrent aussi partant hier soir à 23h45 et revenant aujourd'hui à 8h15. Et quel est le problème? » Le problème, continua le détective Rodriguez, c'est que les mêmes caméras vous montrent laissant tomber quelque chose dans le parking hier soir quand vous êtes sorti de votre voiture. Quelque chose qui brillait à la lumière.
Le visage de Richard pâlit. Ça ne prouve rien. En fait, si. Le détective Johnson lui montra un sac plastique contenant une montre Rolex. Elle était sous votre voiture, Monsieur Blackstone. L'humiliation était complète. Richard avait accusé une femme innocente de vol alors que lui-même avait négligemment perdu sa montre. Mais le pire était encore à venir. Le réseau se resserre. Le détective Martinez appela Monica avec des informations qui la firent sourire pour la première fois en semaine. « Monica, vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert sur ce Richard Blackstone. Il a un historique de 3 procès pour discrimination raciale dans les 5 dernières années, tous réglés à l'amiable avec clause de non-divulgation. Et il y a plus. Continuez. Sa compagnie fait l'objet d'une enquête de l'IRS pour évasion fiscale. Et d'après ce que j'ai vu, il est sur le point de tout perdre. Sa femme demande le divorce et la moitié de ses biens. L'homme est désespéré. Monica traita l'information soigneusement. Richard Blackstone n'était pas juste un homme préjugé. C'était un homme préjugé et désespéré avec un historique de comportement discriminatoire. Exactement le genre de personne qui avait besoin d'une leçon publique. Détective Martinez, j'ai besoin d'une dernière faveur. Avez-vous encore des contacts dans la presse d'investigation? Oui. Pourquoi? Parce qu'une histoire va être racontée, et cette fois, elle sera racontée correctement. Quand Richard fut finalement seul dans son appartement après le départ de la police, il regarda la montre qu'il avait récupérée. Pour un moment, il considéra appeler la compagnie de nettoyage et s'excuser. Mais son orgueil blessé parla plus fort. « Elle a peut-être prouvé qu'elle n'a pas volé la montre, » marmonna-t-il. « Mais elle n'est qu'une femme de ménage. Quel mal peut-elle me faire? » Cette question allait bientôt recevoir une réponse. La caisse attaque. Ce que Richard ne pouvait imaginer, c'est que sa question arrogante « Quel mal peut me faire une femme de ménage ?» était sur le point de devenir la plus grande ironie de sa vie privilégiée. Richard passa l'après-midi à essayer de contrôler les dégâts comme un capitaine tentant de boucher les trous du Titanic. Sa femme ne répondait pas à ses appels. Son avocat avait mystérieusement disparu et 3 clients majeurs avaient annulé leur contrat après avoir reçu des informations inquiétantes sur sa conduite professionnelle. À 17 heures, son téléphone sonna d'un numéro inconnu. « Monsieur Blackstone, ici Jennifer Walsh de Channel 7 News Investigation. Nous préparons un reportage sur la discrimination au travail et aimerions beaucoup avoir votre version de certaines allégations très sérieuses. » « Quelles allégations? » Richard sentit une sueur froide couler dans son dos. « Nous avons la documentation de 3 cas de discrimination raciale dans les 5 dernières années, tous réglés avec des accords de non-divulgation très généreux. Et aujourd'hui, nous avons reçu un récit extrêmement détaillé d'un incident impliquant une employée afro-jamaïcaine. » Richard raccrocha au nez de la journaliste, mais le téléphone sonna immédiatement à nouveau. Cette fois, c'était Marcus, son associé principal, la voix tendue de panique. « Richard, qu'est-ce qui se passe? La presse appelle le bureau en posant des questions sur des procès de discrimination. J'ai reçu un appel étrange de quelqu'un disant que vous avez un schéma systématique de comportement problématique avec les employés noirs. » Pendant que Richard essayait d'expliquer l'inexplicable, Monica était confortablement assise dans un café chic à 3 pâtés de maison, parlant avec le détective Martinez et une femme imposante. « Monica, voici Dr. Patricia Williams, l'une des avocates en droit civique les plus respectées du pays. Elle a personnellement représenté les 3 femmes employées qui ont précédemment poursuivi Blackstone. » Dr. Williams ouvrit un dossier impressionnant sur la table. « Mademoiselle Santos, votre situation est virtuellement identique aux autres femmes. Employée noire, accusations complètement fausses, tentative claire d'intimidation et humiliation publique. La différence cruciale est que vous avez documenté absolument tout en temps réel. » Comment ça? Votre téléphone enregistrait pendant tout l'incident d'aujourd'hui. Avez-vous planifié cela? Demanda l'avocate avec curiosité professionnelle. Monica sourit pour la première fois en semaine. Disons que des années de travail comme enquêtrice privée en Jamaïque m'ont appris à toujours être préparée, surtout quand je commence à remarquer des schémas de comportement extrêmement suspects. Le détective Martinez rit avec admiration. Vous avez planifié cela depuis le début. Pas exactement depuis le début, mais quand j'ai commencé à travailler pour des familles d'élite, j'ai rapidement réalisé que je devais me protéger de situations comme celle-ci. Je recherche tous mes clients en profondeur avant d'accepter un travail.
Quand j'ai vu l'historique troublé de M. Blackstone, j'ai programmé mon téléphone pour enregistrer automatiquement chaque fois que je travaille sur sa propriété. Dr. Williams sortit un autre document du dossier. Et il y a beaucoup plus. Les images de sécurité du bâtiment montrent clairement qu'il a ouvertement menti à la police sur plusieurs détails cruciaux de l'incident. Nous l'avons en flagrant délit pour faux rapport. L'effondrement public. À ce moment même, Richard faisait face au pire cauchemar professionnel de sa vie privilégiée. Le conseil d'administration de la compagnie avait convoqué une réunion d'urgence après avoir reçu un dossier dévastateur sur son historique de discrimination. Richard, dit Margaret Chun, la présidente du conseil, sa voix glaciale, nous avons reçu une documentation extrêmement troublante, non seulement sur les précédents procès de travail, mais sur un incident qui s'est produit aujourd'hui et qui a été complètement enregistré. C'est un non-sens total. Je viens de... Vous avez faussement accusé une employée de vol basé uniquement sur le fait qu'elle est noire, interrompit un autre membre du conseil. Et cette conversation entière a été enregistrée à votre insu. 37 minutes d'audio cristallin. Richard sentit le monde s'effondrer autour de lui alors que Margaret glissait une tablette à travers la table. Sur l'écran, sa propre voix était indéniablement claire. Les gens comme vous pensent toujours pouvoir profiter des travailleurs honnêtes comme moi. Et puis, j'ai toujours connu des gens comme vous. C'est complètement hors contexte. Vraiment? Margaret continua la lecture de l'enregistrement. Parce que nous avons la conversation entière, y compris vous disant textuellement que vous allez alerter les autres employeurs sur les gens comme elle. Le téléphone de Richard vibra avec une notification qui fit se glacer son sang. Channel 7 News sur Twitter. À venir. Un cadre de l'élite a son historique de discrimination systématique exposé par une employée qui a tout documenté. Émission spéciale à 19h. Richard, Margaret ferma la tablette avec un clic sec. Le conseil a décidé à l'unanimité. Vous êtes suspendu indéfiniment et nous recommandons fortement que vous cherchiez une assistance juridique immédiatement. À 19h, Richard était seul dans son appartement penthouse, regardant sa vie être méthodiquement déchirée à la télévision nationale. La journaliste Jennifer Walsh était en direct. Un nouveau cas choque la communauté alors que des enregistrements exclusifs révèlent le comportement systématiquement discriminatoire de Richard Blackstone, un cadre supérieur de l'une des plus grandes firmes d'investissement de la ville. L'audio complet fut diffusé dans son intégralité. Chaque mot préjugé, chaque fausse accusation, chaque tentative d'intimidation fut exposée pour que toute la ville entende. Le téléphone de Richard explosa de notifications. Clients annulant des contrats, connaissances exprimant une profonde préoccupation, sa vie sociale et professionnelle se désintégrant en temps réel. Le coup de grâce vint à 21h quand Victoria appela finalement de Las Vegas. « Richard, je regarde les informations ici à l'hôtel. Mon avocat dit que cela complique drastiquement notre séparation. Victoria, s'il te plaît, écoute. Non, Richard. Pendant des années, j'ai avalé tes blagues sur les employés, tes commentaires sur certaines personnes. Je pensais que c'était juste de l'immaturité. Mais ceci révèle exactement qui tu es vraiment. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. Le règlement de divorce a complètement changé. Mon avocat veut 50% d'absolument tout, y compris ta part de la compagnie. Après tout, qui va vouloir faire affaire avec un homme qui apparaît à la télévision nationale parlant comme ça des employés noirs? La renaissance de Monica. Pendant que Richard faisait face à l'effondrement total de son existence privilégiée, Monica était tranquillement chez elle préparant le dîner. Le détective Martinez appela avec un rapport final qui la fit sourire avec une satisfaction authentique. Le département fédéral des droits civiques ouvre une enquête formelle sur sa compagnie. L'IRS a accéléré l'audit fiscal après l'exposition publique et Dr. Williams a réussi à rouvrir les cas des 3 autres femmes. Son téléphone sonna encore. Monica Santos, ici David Chun de Chen & Associates. Nous sommes une firme de sécurité corporative de renommée internationale. Nous avons vu votre histoire aux informations et aimerions vous parler d'un poste d'enquêtrice senior avec un salaire de départ de 80 000 $ par an. Richard Blackstone avait découvert de la façon la plus humiliante possible que sous-estimer quelqu'un basé sur des préjugés ne révélait pas seulement son propre caractère pourri,
Cela créait le scénario parfait pour sa propre destruction complète. Quand vous choisissez délibérément d'humilier une personne qui a tous les outils nécessaires pour se défendre, vous ne commettez pas seulement une injustice, vous lui donnez toutes les armes dont elle a besoin pour complètement réécrire votre histoire et réduire votre arrogance en cendres. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, Monica Santos était assise dans son bureau au 23e étage de Chen & Associates, supervisant une équipe de 12 enquêteurs. La vue panoramique de la ville s'étendait à travers les fenêtres de verre, un contraste saisissant avec les appartements qu'elle nettoyait autrefois. « Mademoiselle Santos !» annonça son assistante par interphone. « La journaliste Jennifer Walsh est ici pour l'interview sur le prix de défenseur des droits civiques de l'année. » La reconnaissance publique avait été une surprise. Son courage à documenter et exposer le comportement discriminatoire de Richard avait inspiré d'autres victimes à se manifester, créant une vague de changements dans les politiques de travail de la ville. « Monica », sourit Jennifer en entrant, « comment vous sentez-vous de savoir que votre histoire a changé la loi sur les enregistrements protecteurs pour les travailleurs domestiques? »« Satisfaite mais pas surprise », répondit Monica avec un sourire confiant qui était devenu sa marque de fabrique. La